Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Le monde entier est notre invité. Telle est la signature des aéroports de Paris. Lancée en 2005, elle est de nouveau mise en avant dans une campagne de communication d'envergure. Signée Publicis Conseil, une prise de parole qui porte une nouvelle fois l'engagement de service d'aéroports de Paris pour ses clients passagers. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau François Rubichon, directeur général délégué d'Aéroports de Paris, et Jean-Patrick Chicard, directeur général de Publicis Conseil. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Merci. Donc avant de découvrir cette nouvelle campagne de communication, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le groupe Aéroports de Paris, nous parler des valeurs du groupe, de son histoire? Expliquez-nous un petit peu tout ça s'il vous plaît. Eh bien, avec grand plaisir. Bon, le groupe Aéroports de Paris, c'est les deux grands principaux aéroports parisiens, que sont Charles de Gaulle et Orly, que vous connaissez bien. C'est le premier aérodrome d'aviation d'affaires d'Europe, qui est le Bourget. Et puis, c'est une dizaine de petits aérodromes ou aéroports en région parisienne. Mais l'essentiel, c'est ces grands-là. Les deux grands, c'est-à-dire CDG et Orly, accueillaient l'année dernière, en 2010, les derniers chiffres connus sur une année complète, 83 millions de passagers par an. Et si vous voulez avoir une idée un petit peu de la répartition entre les deux, évidemment, en gros, c'est 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers pour CDG, Roissy, avec 58 millions de passagers, et 25 millions de passagers pour Orly. Voilà à peu près en ce qui concerne les chiffres clés. L'histoire d'Aéroports de Paris, c'est sa naissance en tant qu'aéroport de Paris, au sens propre du terme, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une grande idée, à la fois pour reconstruire la France et reconstruire l'Europe, considérer que la paix, ça ne pouvait fonctionner qu'en faisant que les femmes et les hommes se visitent, se rencontrent, que les échanges s'intensifient, et que ce serait le meilleur moyen de lutter contre les pulsions de guerre. Que donc les échanges, c'était vital pour construire l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe. Donc c'est une grande idée de la libération qui a connu des phases de développement, et notamment la première aérogare à Orly, inaugurée par le général de Gaulle en 1961. Plus récemment, Aéroports de Paris a eu besoin d'investir beaucoup d'argent pour construire de nouveaux terminaux, notamment ces 5-6 dernières années. Et en 2006, Aéroports de Paris a fait une augmentation de capital et est allé en bourse. Et donc aujourd'hui, c'est une société anonyme à majorité de capitaux publics, mais qui est également cotée à la Bourse de Paris. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous redire 2 mots sur les valeurs du groupe Aéroports de Paris? Alors les valeurs, elles sont très fortes dans cette entreprise. Je pense que les valeurs essentielles, ce sont des valeurs de service. Je ne pense pas que tous les passagers s'en rendent forcément compte parce que pour eux, ils sont dans une infrastructure, ils traversent une infrastructure, un terminal ou des parkings ou les deux, pour se rendre, pour monter dans un avion et pour s'envoler. Et donc la partie service qui est en amont du vol, en amont de l'avion, elle est très composite, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Il y a les conditions d'accueil, on a besoin d'un renseignement, d'une information, il y a des banques d'accueil, il y a des hôtesses d'information qui circulent dans nos installations. Il y a des agents qui rendent les parkings praticables, ouverts, propres et accueillants. Et puis il y a toutes sortes d'agents qui ne sont pas des agents strictement d'Aéroports de Paris, qui interviennent sous notre toit et qui sont soit des partenaires, par exemple des grands services publics, la police, les douanes, qui peuvent être des clients, qui sont les compagnies aériennes, qui sont nos clients, et puis qui peuvent être nos sous-traitants aussi, et c'est le cas par exemple sur le nettoyage, bien évidemment, et également sur ce qu'on appelle l'inspection filtrage, c'est-à-dire que quand vous passez au portique pour la fouille de vos bagages à main, et le fameux tunnel et le portique de détection, dans la lutte contre le terrorisme, pour la sûreté, eh bien ce sont des agents pour des missions qui sont sous-traitées de la part d'Aéroports de Paris. Ce sont des agents de sociétés de sûreté classiques, des grandes sociétés de sûreté européennes, mondiales, que vous connaissez. Et toutes ces personnes, partenaires, sous-traitants, clients, travaillent pour un seul objectif qui est accueillir le passager et faire en sorte que son passage dans une installation se passe le mieux possible. Donc cette valeur du service, elle est très dominante, mais elle est aussi très partagée avec les autres acteurs de ce qu'on appelle cette communauté aéroportuaire. D'accord. J'imagine que l'Aéroport de Paris a des concurrents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait.
L'essentiel de nos concurrents porte sur notre activité dite de voyage en correspondance, c'est-à-dire, je vous cite un exemple, vous êtes ressortissant d'un pays de l'Union européenne, par exemple vous êtes portugais, vous décidez de vous rendre au Japon et vous choisissez de passer par l'un des 3 ou 4 grands hubs européens, c'est-à-dire plateforme de correspondance où vous changez d'avion. Et donc vous allez faire par exemple un vol Lisbonne-Paris, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Changer d'avion à Paris et puis faire le Paris, destination finale, où vous allez. Mais ça, vous pouvez le faire aussi au départ de Lisbonne. Vous pouvez choisir une plateforme de correspondance qui soit Francfort. C'est un grand compétiteur. Vous pouvez le faire de tout autre endroit aussi. Vous pouvez le faire de Londres, d'Heathrow. Vous pouvez le faire d'un compétiteur qui est en même temps un partenaire, qui est Amsterdam, Schiphol, avec qui nous avons une alliance et un échange de participation à nos capitaux respectifs. Et donc voilà la grande activité de correspondance. C'est lorsque votre voyage ne fait que passer par l'aéroport, vous en profitez pour changer d'avion, et bien là pour le coup vous pouvez choisir un peu l'aéroport que vous voulez, à condition bien sûr que ce soit un long voyage, une destination long courrier qui justifie une correspondance bien évidemment. D'accord. Donc en 2005, Aéroport de Paris adopte une nouvelle signature, le monde entier est notre invité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette signature, son évolution et quelle stratégie de communication a accompagné son lancement ? Volontiers, je pense qu'elle est toujours valable si vous voulez. D'abord ça reste notre slogan, le monde entier est notre invité. Je trouve que c'est un beau slogan. D'ailleurs on l'a un petit peu décliné avec Publicis Conseil à l'occasion de cette campagne, notamment sur le volet de communication interne et de campagne de communication interne en déclinant à travers des affiches, des portraits d'agents qui rendent ce service avec le slogan « Le monde entier est mon invité ». Parce que l'appropriation du fait que ce ne sont pas des flux de passagers, ce sont des individus, que ce sont des destins, des familles, des personnes, avec leurs souffrances, leurs joies, leurs espoirs, leur enthousiasme, leur déception, et bien que c'était bien des cas individuels qu'il fallait traiter comme ça. L'idée de dire mon invité, cette appropriation, je pense que c'était une très belle idée. Je remercie Publicis Conseil qui ne me contredit pas là-dessus de l'avoir eu. Donc cette idée du monde entier et notre invité est toujours valable. Je pense que ça montrait bien en 2005 un virage important en termes de communication, même si c'était dans nos valeurs, cette culture du service, de le porter en étendard et en disant c'est notre fierté. Notre fierté, c'est le service. Bien évidemment, nous sommes une entreprise d'infrastructure, nous construisons des terminaux, nous les dessinons, nous les faisons réaliser, nous les exploitons. Mais qu'est-ce qui est la finalité de tout ça ? C'est de rendre un service et de rendre le meilleur service qui soit. Et que la pâte qui permet de faire lever ce gâteau, c'est évidemment la pâte humaine. C'est la pâte humaine qui rend tout possible. Et donc on a voulu, à travers cette dernière campagne, mettre en scène l'ensemble des personnes qui concourent à ce service. Pas simplement les agents d'Aéroport de Paris, et ça c'est un peu une première quand même. Et c'était un vrai pari, mais aussi les agents qui ne ressortent pas d'Aéroport de Paris, qui peuvent être des partenaires, des policiers, donc des services publics. Ça peut être aussi des sous-traitants, des personnels qui font par exemple l'accueil au poste d'inspection filtrage dont je vous parlais à l'instant, bien évidemment des personnels d'Aéroport de Paris au premier chef, et de pouvoir montrer que toute cette communauté humaine dont on parle fort peu, elle est là au service des passagers et c'est une vraie fierté individuelle pour chacune et chacun d'entre eux, avec toutes sortes de variétés de visages, de couleurs, d'origines, de religions, comme nos clients d'ailleurs, les passagers. Eh bien, toutes ces personnes sont au service des passagers à travers leur diversité. Et donc, c'était le pari, en fait, de cette campagne de communication. D'accord, donc vous venez nous parler un petit peu des objectifs de cette nouvelle campagne de communication. Vous avez décidé de confier ce travail à l'agence Publicis Conseil. Pourquoi vous avez décidé de choisir cette agence et quel brief lui avez-vous adressé ? Bon, d'abord, on a énormément hésité, évidemment, vous en doutez. Non, le brief... quitte à faire rougir Publicis Conseil, mais le brief était certes assez clair, mais pas bien facile à suivre, j'imagine, pour l'agence. Ou en tout cas, il fallait être quand même une très bonne agence pour arriver
à créer quelque chose, à créer un événement, à créer un message, à créer quelque chose de séduisant et d'attractif, et puis en même temps de répondre à la demande. Le brief, il était assez simple, il était celui-là. Il était de dire, voilà, c'est vrai qu'on est une entreprise technologique, c'est vrai qu'on est une entreprise aussi de béton, d'infrastructure, d'installation, de pistes, mais on est avant tout une entreprise humaine. Et donc il faut rendre justice à cette identité humaine de la communauté aéroportuaire, et pas seulement à travers nos personnels, bien sûr à travers nos personnels, mais aussi à travers l'ensemble des personnes qui concourent à ce service. Et donc, voilà l'idée générale, hein, très, très grossie et très schématisée. Et à partir de ça, bien sûr, faire passer ce message de l'attention individuelle et de l'obsession des personnels de pouvoir rendre le meilleur moment possible à ces passagers pendant le moment de vie qu'ils vont passer avec eux. Voilà ce brief. Et ensuite, évidemment, il y a eu de très grandes agences qui sont rentrées dans cette compétition. Et puis, vous avez à côté de vous celle qui a remporté la palme, donc qui a été la meilleure pour la réalisation de ce projet, même s'il y a eu des projets qui nous ont été présentés qui étaient de très grande qualité là aussi. Très bien. Donc à l'agence, comment vous avez abordé justement ce nouveau brief et comment vous avez imaginé votre travail pour avoir vraiment une campagne qui diffère entre guillemets de la précédente, qui avait été un succès, c'est vrai? Nous, la manière dont on a abordé le brief était, ce que vient de dire François Robichon, de valoriser l'ensemble de la communauté aéroportuaire. Et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel et important de la démarche, parce que quand on veut être une société, une grande société de transport, mais aussi une grande société de service, il ne s'agit pas de penser selon ses prérogatives et selon les obligations des uns ou des autres, mais se mettre à la place des gens. Et le voyageur, aujourd'hui, quand il rentre chez Aéroports de Paris, il ne sait pas qui travaille pour Aéroports de Paris et salarié d'Aéroports de Paris, ou qui travaille pour une société partenaire. Et nous, une des convictions très fortes qu'on a eues dès le départ est de dire on arrivera à faire percevoir cet engagement de service vis-à-vis des voyageurs si on arrive à avoir une campagne qui met en scène l'ensemble de la communauté aéroportuaire. Donc c'était un point important qui parfois soulevait quelques petits débats, mais qui était une conviction forte. Et puis le deuxième point était de se dire beaucoup d'entreprises veulent se prévaloir d'un discours sur le service, encore faut-il trouver le point qui arrive à le justifier, à le rendre crédible et à le rendre pertinent. Et nous, un des points de conviction qu'on a eu aussi, c'est que derrière Aéroport de Paris, il y a un mot qui s'appelle Paris. Et Paris, ça signifie des choses. Ça veut dire quelque chose. Paris, c'est la première destination mondiale. C'est une destination touristique extrêmement importante. C'est le symbole du glamour, du luxe, d'une certaine élégance à la française. En tout cas, ça a des valeurs qui sont très fortes. Et on s'est dit, puisque Paris attire ces valeurs fortes, il faut qu'on arrive à avoir une communication et une prestation de service qui soit à la hauteur de cette première destination mondiale. Parce que Paris, c'est première destination mondiale. Paris, François Robichon le disait tout à l'heure, en tout cas Aéroport de Paris, c'est 83 millions de passagers qui rentrent dans les infrastructures. Donc c'est quand même une performance technologique et humaine invraisemblable. Et puis assez souvent, Aéroport de Paris, c'est le premier point de contact que vous allez avoir avec la capitale. Donc ça veut dire que si la perception d'Aéroport de Paris n'est pas à la hauteur de Paris, l'image de Paris peut en pâtir. Donc le point était de se dire, nous on va développer une campagne de service entre guillemets au nom du Paris oblige. Parce qu'on est à Paris, parce qu'on est dans cette première destination touristique mondiale, on se doit d'avoir, et toute la communauté aéroportuaire se doit d'avoir une prestation de service à la hauteur de ce qu'est Paris. Donc les deux points, c'est vraiment cette communauté aéroportuaire et puis le Paris oblige qui nous a permis de réunir l'ensemble des éléments de communication à travers cette campagne. Et dans la réalisation de tout ça, moi ce qui m'a séduit quand j'ai vu le travail des équipes de Publicis Conseil, c'est que c'est exactement ce que je viens de dire Jean-Patrick Chiquiard, c'est tout à fait ça, mais en plus, dans la réalisation, on n'avait pas envie, si vous voulez, de faire donneur de leçons et de faire prétentieux dans l'exercice. Le ton était décisif. D'abord parce qu'on ne s'estime pas parfait, mais qu'on voulait juste témoigner du message que l'ensemble de nos équipes étaient orientées vers cet effort, vers cette réalisation et vers cette mission. Et donc l'idée de dire attention cocorico, nous on est les meilleurs et on vous le tartine à longueur de minutes sur un film TV, ça ne nous séduisait pas vraiment beaucoup. Par contre, être dans un ton qui est un ton d'affirmation de la mission
et un ton d'humour aussi, et que donc un ton de modestie plutôt, et d'attention aux autres, dont cette voix off que vous entendez, qui a un ton d'humour, qui a un clin d'œil, qui a une attention portée aux passagers individuellement, etc. On trouvait que c'était vraiment le bon ton pour parler du sujet. Et pas du tout l'approche qui nous aurait absolument pas séduite, déclamatoire, affirmative, arrogante. D'accord. Donc vous allez justement nous présenter ce nouveau film avec cette voix off. Dans la précédente campagne, il y avait une chanson qui avait beaucoup marqué les esprits. Pourquoi ce choix d'une voix off? Et puis présentez-nous le film. En fin de compte, le sujet de la création, c'est quoi? C'est partir de l'observation de scènes de vie de voyageurs, de gens qui sont dans les infrastructures d'aéroports de Paris, comme source d'inspiration de la politique de service. Donc tout le jeu de la création du film, c'est de dire, finalement, vu par des membres de la communauté aéroportuaire, c'est de se dire, parce qu'on a vu des hommes d'affaires qui étaient comme ça, parce qu'on a vu des familles qui étaient comme ça, parce qu'on a vu des gens qui cherchaient une place de parking, parce qu'on a vu des gens qui étaient un petit peu angoissés au moment du passage des postes de police, nous, à Aéroport de Paris, on a décidé de développer les services qui allaient permettre de rendre, entre guillemets, cette expérience plus facile, plus simple, plus sympa, plus agréable et plus fluide. Donc l'enjeu, avant même de parler de musique ou pas de musique, c'est d'abord de se dire, on va faire un film. Et comme le disait François Rubichon, notre obsession, ça a été de présenter Aéroport de Paris comme une entreprise qui était bienveillante. Bienveillante à destination des passagers. Montrer que c'est une entreprise qui se soucie des gens, qui se soucie de cette dimension humaine. Un aéroport, c'est particulier, il y a du stress, on peut être en retard, il y a du monde, il s'est passé des choses. Donc ça génère des sentiments qui peuvent être très différents en fonction des natures de passagers. Justement, le rôle d'Aéroport de Paris, c'est d'apaiser tout ça, c'est de rendre ça plus fluide, plus sympa, plus agréable. Donc tout l'enjeu, ça a été de faire un film où finalement on a des scènes de vie, avec un petit décalage entre la voix off, c'est-à-dire on commence le film en disant parce qu'on a vu des hommes d'affaires pulvériser le record du 100 mètres, parce que vous comme moi avons vu déjà dans un aéroport quelqu'un courir parce qu'il est en retard pour aller prendre son avion, parce qu'on a vu des enfants qui roulaient sans permis, et on voit des enfants qui sont en train de s'amuser avec des chariots. Donc voilà, c'est des scènes de vie observées par les personnels d'Aéroports de Paris et qui donnent lieu à tout un ensemble de services qui sont mis en place pour justement répondre aux besoins et à cette diversité des besoins des voyageurs. Donc ça, c'est le point essentiel. On a quand même une musique dans le film, c'est-à-dire au-delà de la voix off et au-delà de cet humour et de cette tonalité, on a une musique qui vient accompagner l'ensemble du film. Et puis, dans la campagne, on a aussi tout un volet sur la communication presse, à travers 4 annonces qui sont sorties en presse magazine au moment de l'été. 4 annonces qui vont s'appuyer sur 4 grands thèmes, le gain de temps, le fait de se divertir, le fait de pouvoir se reposer ou le fait de pouvoir s'informer facilement, avec un traitement visuel qui est assez poétique, assez symbolique. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la campagne, je pense qu'il y a un parti pris esthétique assez fort pour justement montrer que Aéroport de Paris est une grande marque, est une marque qui est à la hauteur de Paris, est une entreprise qui se soucie aussi du beau, de l'accueil, de tous ces éléments, et de faire en sorte que cette campagne justement arrive à faire perdurer, ou en tout cas à exprimer ce style aussi qu'Aéroport de Paris défend. Donc voilà, une campagne, beaucoup de sensibilité, beaucoup de bienveillance, justesse de ton, des petites scènes de vie. Donc en soi, il n'y a rien de spectaculaire, et pourtant c'est l'addition de ces scènes de vie, de cette bienveillance et de cet humour qui peut exister dans la voix off, qui fait, je pense, toute la justesse de cette campagne, toute la pertinence, et qui aussi la rend singulière par rapport à un Aéroport de Paris qui s'engage dans cette politique de service. D'accord, vous nous parlez de l'importance justement des employés dans cette campagne. Est-ce que vous les avez consultés pour avoir un petit peu leur avis sur comment ils voyaient la vie tous les jours au sein de l'aéroport au sein duquel ils travaillent? On ne les a pas seulement consultés, on leur a même proposé d'être les acteurs des films en question. Et donc tous les acteurs que vous voyez dans ces 5 scènes, ces 5 films, il n'y a pas d'acteurs professionnels, ce sont des acteurs qui jouent leur propre rôle, qui sont, vous allez le voir, dans une des aubettes, comme on l'appelle, des guichets de police. C'est un policier qui, effectivement, fait ce métier à Charles de Gaulle tous les jours, qui joue son rôle, et ainsi de suite. Qui avait un certain talent d'acteur. Qui avait un vrai talent d'acteur. Je pense que voilà, c'est vrai que c'est une deuxième carrière. J'espère qu'elle est compatible avec la première, mais bon. Et donc, vous voyez, on est allé très au-delà de la consultation, puisque
beaucoup d'agents de différentes sociétés, de différents services, d'Aéroports de Paris bien sûr, et puis également de ce que je vous citais de la communauté aéroportuaire, se sont portés volontaires pour être acteurs de ces différents films. Et entre nous, ils ont été de très bons acteurs, parce que personne ne se rend compte qu'ils jouent leur propre rôle. On est convaincu que ce sont des acteurs, que ça se passe bien, et que ce sont des professionnels de la scène, en quelque sorte. Donc ça se passe très bien. Donc je voulais juste rajouter un mot en vous disant qu'en fait, la communication, c'est évidemment très important, mais que pour nous, dans une entreprise, il n'y a de communication que s'il y a du fond. Et ce message, on le passe un peu fortement quand on choisit des médias aussi puissants que la télévision, etc. Et si on décide d'investir de l'argent pour ça, c'est bien parce que ce n'est pas simplement pour occuper le terrain. C'est bien parce qu'il y a un moment où on dit, eh bien voilà, on veut annoncer à nos clients qu'il se passe quelque chose d'important. Et je voulais juste vous dire que dans les 5 années qui viennent, 2011 inclus, donc de 2011 à 2015, nous allons investir sur la qualité de service apportée à nos passagers, uniquement sur la qualité de service apportée à nos passagers, 750 millions d'euros d'ici fin 2015. Donc voilà, ça justifiait d'en parler, d'expliquer qu'on a dégagé des moyens et qu'on a les moyens humains en femmes et en hommes pour pouvoir relever ce challenge. Très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quand sera diffusée la campagne? Elle a déjà été diffusée. Est-ce qu'il y aura d'autres vagues de communication et sur quel support? Vague de communication, il y a eu une première vague qui a eu lieu cet été, il y a une deuxième vague qui est prévue au second semestre, qui commence le 15 octobre. La communication presse magazine, elle a démarré là aussi au mois de juin et elle continue à perdurer dans l'ensemble des titres de la presse magazine. Plutôt une presse magazine grand public, parfois aussi à dimension internationale, parce que Aéroports de Paris a communiqué auprès de son grand public français, mais aussi au-delà des frontières, pour justement, comme le disait M. Robuchon, pour un voyageur étranger, de pouvoir aussi être influencé sur le choix, entre guillemets, du terminal ou du hub qu'il va choisir pour pouvoir faire son vol en long courrier. Donc voilà, il y a une campagne juin et puis deuxième vague à partir d'octobre. D'accord. La communication externe, c'est important. Communication interne aussi. Je crois qu'il y a un grand volet de communication interne qui a été mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, on a prévu 8 portraits, je crois, 8, de personnel travaillant dans les aéroports, là aussi, de toutes sortes de métiers, des femmes de ménage, de toutes sortes d'agents, dans tous les métiers qui rendent cette vie possible et on l'espère plus simple pour les passagers. Et le slogan est « Le monde entier est mon invité », avec un « mon » très appuyé en typographie pour bien montrer qu'il y a une vraie appropriation. Donc ce n'est pas simplement un slogan collectif qui pourrait être perçu par certains comme vague, que non, que les différents acteurs de la communauté aéroportuaire s'approprient ce slogan et considèrent que quand je fais le ménage dans les toilettes du 2D, eh bien, le monde entier est mon invité. Quand j'accueille quelqu'un qui vient au poste de police, le monde entier est mon invité, et ainsi de suite. Alors, évidemment qu'il peut y avoir des cas de figure où ça ne marche pas tout à fait comme prévu. Je ne connais pas d'ailleurs d'organisation humaine, soit dit en passant, qui n'ait jamais de couac ou de difficulté, bien évidemment. Mais ce qui compte, c'est l'essentiel des valeurs partagées et la volonté des femmes et des hommes d'y aller sur ce sujet et d'y aller complètement. Et à nous, dirigeants d'entreprise, avec Pierre Graff, de mettre les moyens pour faire en sorte que ces challenges soient possibles. Donc c'est un petit peu le cocktail de tout ça qui fait que l'aventure mérite d'être menée et surtout d'être réussie. Très bien. Rapidement, est-ce que vous avez déjà eu des retombées sur cette campagne? S'il y a déjà eu un... Moi j'en ai eu, mais pas très rationnel, pas très sondage. On va avoir ça à la rentrée, là, de façon un petit peu plus précise, mais j'en ai eu de personnes que je ne connaissais pas, parce que quand vous les connaissez, c'est quand même un peu moins objectif, mais de personnes que je ne connaissais pas, que j'ai pu croiser pendant l'été, etc., qui m'ont dit qu'ils avaient vu la campagne d'Aéroports de Paris. C'était des gens qui n'étaient pas trop suspects de complaisance, et donc qui m'ont dit qu'ils avaient apprécié justement ce qu'on évoquait à l'instant avec Jean-Patrick Chiquiard, c'est-à-dire le ton de l'humour, de la modestie, et puis
ces scénettes qui montrent bien qu'il y a un œil bienveillant qui regarde les passagers et qui cherche à leur faire du bien discrètement, sans s'imposer, sans sonner le clairon, mais à intervenir pour les aider dans les situations où ils en ont besoin. Je crois que le point aussi, c'est qu'on a eu un très bon retour d'un point de vue interne, c'est-à-dire justement sur toutes les sociétés partenaires. C'est pas facile forcément d'utiliser leur image pour une autre entreprise. Elles se sont très facilement prêtées au jeu parce que je pense qu'elles ont vu dans cette demande d'Aéroports de Paris de les utiliser comme un signe de reconnaissance de la performance qu'ils devaient jouer dans l'expérience qu'on peut avoir de la marque Aéroports de Paris. Et je crois que tous les personnels des sociétés partenaires étaient à la fois très fiers, peut-être au départ un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils allaient être les acteurs des campagnes Aéroports de Paris, mais justement prenant cet acte de communication de la part d'Aéroports de Paris comme un signe très très fort de la performance qu'ils devaient jouer finalement dans l'expérience que l'entreprise pouvait donner à vivre à ses voyageurs. D'accord. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et d'être venu sur le plateau de l'Expression. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.